Chaque promesse est dans les livres. Oui, Malachie 4. Oui, chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Oui, je crois dans son amour divin. Chaque promesse est dans les livres et miens. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Bwana mbariki. Nous pouvons incliner la tête et dire un mot de prière. Tunaweza kuinamisha vichwa na kutoa maombi. Nous nous approchons de toi, tendre Père Céleste. Ce soir, te disons merci avec un sentiment de reconnaissance. Parce que tu nous as gardés depuis les dimanches. Beaucoup se sont séparés, mais ne se sont plus jamais retrouvés. Et toi, tu nous as donné cette opportunité pour venir nous retrouver ici. Nous disons merci. Et nous te rendons gloire pour ce que tu as fait pour nous. Nous sommes réunis ici, ce n'est pas comme dans une routine. Nous sommes réunis ici pour une bonne cause. Parce qu'il y a quelque chose autour de laquelle nous nous réunissons. C'est cette chose qui nous attire. Le Père, c'est la parole de assiste-nous, Père éternel, Dieu de grâce, pour que nous puissions, ô Dieu, bénéficier de tes riches bénédictions qui vont se déverser ce soir à travers la prédication de la parole. Sois au centre de toutes choses. Rallume le feu dans nos cœurs, la flamme de Christ dans nos cœurs. Soutiens-nous, Seigneur, et assiste-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons nous lever pour lire la Bible. Tutasimama ndio kusoma Biblia. Nous sommes dans le livre de Marc, et plutôt Luc, Tuko ndani ya kitabu kia Luke à partir du verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. kuanzia Musa na nabii bote alikuwa na bafasilia mambo ya maandiko kuhusu yenye bililinganishana na nao. Je vais seulement lire. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa sainte parole. Bwana ongeza baraka kuhusu usomi ya neno lake. Ce soir, nous venons continuer notre thème que nous avons parlé les dimanches. Jioni tunakuwa kuendelesha na kishina kietu ambao tuliweza kusema hapa siku ya Mungu. Et par la grâce de Dieu, nous allons courir plus vite pour le terminer. Kwa neema ya Mungu tutapita mbio mbio juu ya kumaliza hiki kishina cette semaine. Hii juma hii. Amen. Amina. Alors, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière Mimi napenda kurudia kadoko kumkongo pour nous donner l'élan de ce que nous étions en train de parler. Juu ya kuleta mapu ya binyewe tulianza kusemezea. Vous savez, quand vous venez à l'église, mnajua wakati Mungu anakuwa ndani ya kanisa, quel que soit votre cas ou votre problème, ijapokuwa shida yako au mambo yako, et quelle que soit la prédication qui est du haut de la chair, ijapokuwa mahubiri yenyewe iko nahubiriwa yule ya mimbari, faites toujours l'effort
de capter ce que Dieu dit concernant votre problème dans la prédication qui est en train d'être prêchée. Pata kudikaza jua kushika kenye Mungu eko na kusemezea kuhusu mahubiri na mambo yako. Parce que Dieu ne peut pas vous faire quitter la maison pour venir ici sans rien vous dire. Juu Mungu hawezi kukutosha kunyumba kukufikisha hapa bila kukwambia kintu hata kimoja. Dieu a toujours quelque chose qu'il a besoin de vous dire. Mungu anikalaka paka na kitu fulani kenye anapenda kukwambia. Et donc, même si votre problème a pour nom la banane, Hata kama mambo yako iko na njina ya ndizi, et que la prédication qui est prêchée n'est pas la banane mais l'ananas, na mahubiri yenye ilihubiriwa haiko ndizi au kitika, inakuwa manake kinanashi. dans la banane là, il y a des vitamines qui se trouvent dans l'ananas, Ndani ya ndizi mnaweza kuwa mavitamini yenye iko ndani ya kinanashi qui vont aider à résoudre votre problème. yenye itasaidia kuleta jibu kwa mambo yako. Imaginez-vous que quand Frère Branham était en train de prêcher, d'enseigner sur les 7 sceaux, la révélation des 7 sceaux, Mjiwazia kwamba wakati ndugu Branham alikuwa anafundisha mahubiri naitwa Mihuri 7, pendant cette même période, le Saint-Esprit est descendu et a opéré un miracle. muile wakati moya moya Roho Mtakatifu ilishuka na ikatimiza mijiza. Or, ce qui était en train d'être prêché n'avait rien avec le miracle ou la guérison divine. Japo kenye kilikuwa nahubiriwa akikuwa nalingalishana na mambo ya mijiza. On parlait sur les 7 sceaux. Balikuwa nahubiri kuhusu Mihuri 7. La prédication du haut de la chair, ce n'était pas la guérison divine et les miracles. Ile mahubiri ilikuwa kumimbali, haikuwa yenye kuitwa uponyaji ya matunzo na mijiza. Et je vais ajouter encore autre chose. Niko naongeza kitu kingine. Pendant que Frère Branham prêchait sur la révélation des 7 sceaux toujours, Wakati ndugu Branham alikuwa nahubiri kuhusu Mihuri 7 paka, dans le 7e sceau, la prédication du 7e sceau, mwile mahubiri Muhuri wa 7, il y a eu un parler en langue dans l'assemblée kulikuwa kusema katika maruka ndani ya hekalu et une interprétation des langues. na bakatafsiri tena ile kusema kwa ruka pale pale. Donc la parole de Dieu, elle est multidimensionnelle et multisolution. Neno ya Mungu iko ya mubiwango bya mingi mingi na iko naleta suluhisho ya mingi mingi. Quel que soit ce qui est abordé du haut de la chair, Ijapokuwa kenye kinaletwa hapa yulu ya mimbari, ça vient toujours pour répondre à un besoin quelque part. iko nakuwa jua kuleta tu jibu kwa kitu moya fulani fashi fulani. Comme par exemple pendant le moment où nous sommes en train de vivre, Kwa mfano mwi wakati tuko naishi, le pays est en train de passer des moments de turbulence. nchi yetu iko na vurukika kabisa. Je suis sûr que après ce moment de turbulence, il y aura une paix durable. Mina amini ya kwamba kisha hii wakati ya kutikizika ya mvuruko kutakuwa wakati ya imani. Parce que vous ne pouvez pas obtenir les noix sans être blessé aux mains à travers les épines là. Aweza kupata ngazi kama aulumiza kubilole wakati unatafuta kuitukunya. On ne peut pas avoir la paix sans ce que nous sommes en train de voir là. Hawezi kuwa na amani bila kupokea kenye kile tunapata muhimu siku ya mwisho hii. Donc pour nous les chrétiens, quand nous regardons ça, nous disons notre paix arrive. Juu yetu shiba Kristo pale tunaangalia hivi tunaona kama salama yetu kunakuya. C'est le monde qui s'inquiète. Ni ulimwengu ndio kuna huzunika. Mais nous nous inquiétons pas. Atuzunike. Alors pendant ce temps-là, Mwi wakati ile chaque prédication qui prêche, qui passe du haut de cette chair, mahubiri yote yenye kunapita yule ya mimbari hapa, n'oubliez jamais de mettre en pensée la situation de notre pays. musisaulika kutia katika mawazo yenu mambo ya nchi yetu. Amen. Amen. Et donc nous parlons sur tu auras du succès dans l'Ouest. Tuko na ubiri kuhusu utakuwa na kuweza ngambo ya West. Nous avons compris que ce qui s'est passé dans la vie de notre prophète, qui est le pionnier de cet âge, Tulielewa ya kwamba kenye kilipitikana ndani ya maisha nabii wetu mwenye kwa kiongozi kubwa wa hii wakati, les expériences surnaturelles,
ile kuonja kwa kiroho par lesquelles il est passé, kwenye alipitiamo, ces expériences nous font comprendre le besoin de Dieu de nous assister dans ces temps de la fin. ile kuonja kwa ndugu Branham iko natonesha lazima ya Mungu na nia yake ya kutusaidia ndani ya hii wakati ya mwisho, D'assister le peuple qui est derrière ce prophète. juu ya kusaidia hii taifa iko nyuma ya nabii. Amen. Amina. Et ce qui s'est passé dans la vie de frère Branham nous concerne aussi. Yenye biko napitikana ndani ya maisha ya ndugu Branham biko na tuangalia shie. Et toutes ces expériences-là ont pour but d'augmenter notre foi. Ile bile bitu byote biko napandisha imani yetu. Vous dites amen à ça? Amina. Et nous avons compris que qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, à sa naissance, il y avait un signe qui avait trait avec l'Ouest. Kia kwanza tulielewa ya kwamba mukuzalika kwake kulikuwa alama moya iko naonesha mambo ya ku-West. Et quand il a grandi à un certain âge, il y a eu des mages, des astrologues qui lui ont parlé concernant son départ dans l'Ouest. Wakati alianza kukomea akabumbana na batu benye balita ba mage au ba mfumo, bakaanza kumwambia mambo ya ku-West. On lui a dit, c'est là que dépend ton succès. Njoo kwenye kutatokea kuweza kwako. Tu n'auras jamais du succès dans l'Est, Hautakuwa na kuweza ngambo ya Est. mais tu auras du succès dans l'Ouest. Utakuwa na kuweza ngambo ya West. C'est quelque chose qui avait trait avec sa naissance. Ni kitu kenye kililinganishana na kuzalika kwake. Et comme nous croyons en lui, dans le prophète, Sa vile tuko na mini ndani ya nabii, nous savons que nos cœurs, tous ensemble, qui croyons dans le prophète, seront aussi penchés, tournés toujours dans la même direction où le prophète a eu le succès. na tunajua kama mamioyo yetu shi bote benye kuamini nabii itaanza kwenda paka kuile ngambo moya moya kwenye nabii wetu alipata kuweza kwake. Quel est ce succès-là que le prophète a eu dans l'Ouest? Kuweza kani kwenye nabii alipata ngambo ya West. C'était l'ouverture de la parole. Ilikuwa ni ufungulivo ya neno. Avant qu'il y ait l'ouverture de la parole, Kabla ya ufungulivo ya neno kupatikana, il y a eu d'abord un signe dans les cieux. kulikuwa alama ndani ya mbingu. C'est ce signe-là dans les cieux Ile alama ya kumbingu que nous étions en train d'exploiter en commençant par les avertissements, les annonces. ndio yenyewe tulianza kuchunguza kuanzia na matangazo. Ce n'est pas quelque chose qui est venu par hasard. Haikuwa kitu kenye kilikuwa paka hivi. Imaginez-vous que c'est arrivé en 1963. Ilikuwa mu 1963, Mais déjà en 1962, les annonces ont été détaillées. lakini kwanza 1962 matangazo ilikuwa yenye kutiliwa. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. C'est pour vous dire aussi quelque part que nous ne sommes pas attachés à quelque chose d'imaginaire. Nijua kumiambia kama hatuna bene kuungana na kitu kya kudiwazia. Vous et moi, nous nous sommes attachés à quelque chose de surnaturel. Tuku bene kuungana na kitu kya kiroho kya mastajabu. Nous nous sommes attachés à Dieu lui-même. Tunaungana na Mungu ye peke. Nous nous sommes attachés à quelque chose de réel. Tunajiunga ku kitu kya kweli kweli. Cela nous rappelle ce que Dieu a fait avec Israël. Kiko natukumbusha kenye Mungu alifanya na Israeli. Cela nous rappelle que Dieu a marché avec Israël par la nuée et par la colonne de feu. Kiko natukumbusha ya kwamba Mungu alitembea na Israeli kupitia wingo, kupitia kunzi la moto. Tout comme il marche avec Israël, il marche aussi avec nous. Paka vile alitembea na Israeli, iko natembea nasi. Et aujourd'hui, nous avons la spécialité, c'est que tous ces éléments surnaturels ont la preuve scientifique. Leo tuko na mambo ya upekee ni ya kusema mahakikisho yote ya science iko na mapreuve scientifique. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema hivi, quelque chose que vous avez vu dans une photo, kitu kenye mliona ndani ya picha c'est plus sûr que quelque chose que vous avez vu avec les yeux. kiko kya hakika kupita kitu kenye uliona na macho. Parce que les yeux ont des fois des hallucinations et des illusions d'optique. Juu mu macho munikalaka bitu bya kujiwazia, niliona ilikuwa kama. Mais quand l'appareil mécanique de la photo a pris une chose, une image, Kama kyombo mekanika kia appareil photo kinakamata picha, c'est que cette image, cette chose-là était là présent. manake kile kitu kilikuwa pale kenye kusimama.
Donc, si nous avons la photo de la colonne de feu de la nuée aujourd'hui, kama tuko na picha ya kunzi la moto na wingo leo, notre message est le seul au monde qui a la preuve scientifique de l'accompagnement de Dieu dans ce message. manake ujumbe wetu njo ujumbe moja ndani ya ulimwengu mzima iko na hakikisho ya ulimwengu yote mzima. Pourquoi Dieu aurait-il permis qu'il soit lui-même photographié? Mungu anaruhusu je ye peke apata kufuatiliwa ndani ya picha. Et malgré cela, les gens, il y a toujours un groupe de gens qui doutent. Ingawa ile kungali batu bengine beko sana shaka. Or, Dieu a permis qu'il en soit ainsi pour nous confirmer que je suis le même qui marchait avec Israël là, qui marche avec vous aujourd'hui. Japo Mungu aliruhusu ya kwamba bipata kuwa vile jua kunionyesha kama niko mmoja mwenye alikuwa anatembea na Israeli, niko natembea na mweye. Parce que aujourd'hui, si vous allez chez les Kimbanguistes, kama unaenda kwa Kimbanguiste leo, vous allez chez les Kazadinkobon, kama unaenda kule kwa Kazadinkobon, vous allez chez les John Marang, kama unaenda kwa John Marang, vous leur posez la question. Unabaswali. Où est votre colonne de feu? Utupatie eko kunzi la moto yenu. Où est votre nuée de gloire? Yenu ni wingo yuko wapi? Ils n'en ont pas. Abana nayo. C'est la preuve que nous sommes les seuls peuples que Dieu a choisi dans ces temps de la fin. Ni hakika ya kuonesha kama tuko taifa moja ile Mungu ana chakula mwi wakati ya mwisho. C'est pourquoi dans les songes, dans les 6 songes qui avaient été donnés, on nous a dit dans l'un des songes, ne vous arrêtez pas sur ces femmes-là. Allez vous arrêter à la femme qui a un trait direct avec frère Branham. Njoo kwa maana mamandoto sita yenye balitonesha kuko ndoto moja balisema kama Mungu natembea mshisimama pabale banamuke mwanamke mzee sana mwanamke mzee wa kufuatilia au ule Sephora mwende paka pa bibi wa ndugu Branham. Donc comme vous êtes assis là, soyez sûr que vous êtes dans les bons. Vile muko benye kuikala pale mukwa na hakika ya kwamba muko ndani ya kambi. C'est là que j'insiste sur la nécessité pour les Éphésiens 4 de répéter exactement ce que le prophète Branham a dit. Njoo pale ndiko na kazi ya kwamba bahubiri ba Ephésiens 4 banapasha kwanza kupitulula paka bienye nabii Branham anasema. Parce que c'est lui que Dieu a confirmé. Juu yeye njoo mwenye Mungu alihakikisha. Regardez seulement vous-même. Sasa mwangalie mwepeke. Dieu lui montre 7 anges. Mungu anamonesha bamaleka 7 qui venaient de l'éternité à grande vitesse. Benye balikuwa natoka kule kumilele na mbio kabisa. Qui l'ont emporté dans une constellation. Bakamunyanyua bakamuingiza ndani ya ile wingo. Et quand il part à Sunset Mountain, sasa wakati alienda ku Sunset Mountain, il y a une déflagration qui arrive. Kuna kwa kutikisika kule wenye kulipasuka kule. Il s'est vu emporté au milieu de ces anges là. Anadikuta mwenye kunyanyuliwa katikati ya bale ba malaika. Et la voix lui a dit, na sauti ikamwambia, les 7 mystères qui ont été cachés de toute la Bible seront révélés. C'est pourquoi tu dois rentrer à Jeffersonville. Hii masiri 7 yenyewe ilifichwa ndani ya Biblia yote mzima inapasha kwa kufununiwa juu kwa maana unapasha kurudia ku Jeffersonville. Mais il ne savait pas que la science avait déjà pris ça. Hakujua kama sayansi ilikuwa isha kukamata picha. En surveillant les événements, kuchunguza sasa mambo ilikuwa napita pita, en lisant dans les journaux, kusoma gazeti, il vient tomber sur la photo de la nuée prise par les magazines Life le 28 février 1963. Ndio anenda kuanguka pa ile picha yenyewe bali kamata ya wingo kupitia ile magazine Light. Tu m'apportes la biographie. Unaweza kuniletea ile biographie? Tu ouvres dans le tiroir numéro 1. Amen. Amen. Et là, il se rend compte que, donc, mais c'est exactement la même chose que j'avais vu quand j'étais sur le Sunset Mountain. Ndio anaanza kuwaza kama, ndio, ndio kitu moyo niliona kuile kumulima ya Sunset Mountain. Et quand la science a pris ces photos-là, wakati science ikachukua ile picha ile, ils ont commencé à se poser des questions qui n'ont jamais trouvé de réponse jusqu'à ce jour. Bakanza kudipikia maswali yenye abakupokea majibu na leo. Jusqu'aujourd'hui. Na siku ya leo. Écoutez ce récit. Musikia hiki. Dans la biographie. Katika biographie. Ça ne se trouve pas dans l'ordinateur. Hii kitabu kiko ndani ya ordinateur.
J'ai dit d'abord page 438. Niko nasoma karatasi 438 En bas là. kule chini. Juste le dernier paragraphe. Je fus alors conduit vers l'est afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Niliongoza kwenda ku este jua kwenda kufungula myuri 7. Donc ça c'est de l'ouest. Après avoir reçu la déflagration, après avoir passé par la déflagration, il rentre maintenant à l'est, c'est-à-dire à Jeffersonville, pour ouvrir les... Manake alikuwa natoka kule ku west kisha kupokea ba malaika na kushikia ile kupasuka pasuka na kutikisika kote kule kulifanyika kule, ndio anaanza kwenda ku est. Pourquoi ici au tabernacle? Jua nini hapa kumaskani? Pourquoi pas là-bas? Jua nini hapa ne haiko kwenda kule? À cause d'une promesse que j'avais faite à mon église et selon laquelle tout nouveau message viendrait de ce tabernacle. Kwa sababu ya aji yenye nilifanishia kanisa yangu kabla ya mimi kwenda, ya kubambia sema ujumbe yote ya sasa itafanyika paka mui maskani et serait enregistré ici. Na itakuwa yenye kukamatwa ndani ya maband hapa. Dieu m'aidait à remplir ma promesse, à revenir ici pour l'accomplir. Mungu akanisaidia jua kutimiza malako yangu na kurudia hapa jua kuitimiza. Alors je revins immédiatement. Njo nikarudia kwa haraka. Maintenant, je suis dans la page 440. Niko mwile kartasi 440. Non, 443. 443. Ouais. On dit, anasema, mais comme il y a des gens qui croient que frère Branham, ça c'est le frère Peregrine. Huyu ni ndugu Peregrine yuko nasema sa vile kuko batu benye beko naamini ya kwamba ndugu Branham était le prophète de Dieu et la voix de Dieu pour notre génération. Alikuwa nabii wa Mungu na sauti ya Mungu juu ya kizazi ketu. Désirait d'avoir le maximum d'informations et de photographies. Alikuwa na tafuta kupata lui-même Peregrine. Ule Peregrine désirait d'avoir le maximum d'informations et de photographies. Alipenda kwa na majifunzo ya mingi ndani ya mambo ya photography. Ils commencèrent à écrire à ses professeurs. Bakaanza kuandikia bale ba mwalimu. Donc ils ont commencé à écrire à ses professeurs. Finalement, cela l'ennuya et ennuya les professeurs, et il demanda à un croyant qui était venu le voir à son bureau quelle était la signification spirituelle donnée à ces nuages. Mwisho ya biote ule mwalimu akaanza kusikitika ndani ya roho yake, kisha akaanza kuuliza ule mwenyewe alikuwa kumwona, asema maana ya hii wingu ni nini? En fait, c'est une longue histoire, je vous épargne de tous les détails qui sont donnés là-bas. Ya disi mwa mrefu niko na kata mkifupi kifupi. Je veux seulement que vous puissiez saisir la pensée là où je veux que nous puissions y arriver. Mimi napenda mushika paka wazo yenyewe ya kule niko natafuta kwenda. J'ai beaucoup aimé vraiment la déclaration de Peregrine. Mimi napenda kabisa tangazo ya ndugu Peregrine. Bon, peut-être pour que vous compreniez, on va retourner un peu à la page 440. Saa zingine njoo kusema mpate kuelewa kisha kabla mimi kurudia kwa ile page 440. Laissez-moi trouver un peu là où je peux commencer parce que bien mingi sana. Mniache nikute fashi ambao mimi naweza kuanzia juu c'est beaucoup. Bon, commençons par ici. Mais en février 1963, le 28, apparut un nuage dans le ciel. Mwezi ya pili 1963 siku ya le 28 kukaonekana wingo ndani ya bingu. Et un article fut écrit dans Science Magazine. Na gazeti ikaandikiwa ndani ya Science Magazine. Le 19 avril 1963 par le docteur James McDonald. Ilikuwa siku ya 19 avril 1963 kupitia ule mtu James. Professeur de physique atmosphérique à l'université d'Arizona. Alikuwa mwalimu kwa ile université ya Arizona banasema. Et ce journal présenta une photo de ce nuage au-dessus de l'état d'Arizona. Ile gazeti ikaonesha hii wingo iko hapa. Et quand le nuage fut localisé par le docteur McDonald,
wakati ule dokter anafuatilisha fashi yenye ilikuwa wingo, et d'autres en Arizona, na bengine kule kwa Arizona, un appel public demanda aux gens de photographier ce nuage et d'envoyer toute information qui pourrait être recueillie sur ce nuage. Mwito yenye ya serikali ilikuwa jua kusema bambia batu bakamata ile picha ya wingo. La chose qui faisait de ce nuage un phénomène était qu'il avait 40 km. Kitu kenye kilikuwa inafanya sema hii wingu ipata kushangaisha batu ni juu ilikuwa kadiri na 40 km. C'est-à-dire 26 miles. 40 km de haut. Kutoka chini hapa kupanda yulu 40 km. Chiffre obtenu par trigonométrie et en étudiant les quelques 80 photographies reçues par ses professeurs de l'université d'Arizona. Njo yenyewe distance balipata kwa trigonometrie kwa ile universite ya kwa Arizona. Des informations reçues, ile mambo yenyewe balipata, il ressortait que ce nuage s'apercevait jusqu'à 450 km. Balikuwa naonesha kama ile wingo ilikuwa na shuka paka 450 km dans une direction et plus de 160 km dans beaucoup de directions. Vous imaginez? Donc c'était un nuage qui se voyait, je ne sais pas, 450 km. C'est-à-dire, Colosie, c'est combien de kilomètres? 350. Imaginez que au-delà de Colosie, un nuage qui apparaît au-dessus de Lubumbashi, mais on le voit au-delà de Colosie. Colosie, c'est 350. Maintenant, ajoutez la base sur le 350, là, 100 km. Amen. Donc, ce n'était pas un nuage ordinaire. Écoutez d'autres informations. Les nuages avaient 80 km, c'est-à-dire 50 miles de long, et 50 km de large. Et il resta illuminé par le soleil 28 minutes après le coucher du soleil. 28 minutes, retenez ça. 28 minutes avant le coucher du soleil. Non, après le coucher du soleil. C'est-à-dire le soleil s'est déjà couché, mais on continue à voir les nuages. C'était tellement grand. Et c'était au-delà de là où les nuages se forment. Vous voyez mes frères, lorsque vous entrez dans l'avion, vous commencez à voir les nuages en dessous, les autres nuages en haut. Et les avions de ligne volent jusqu'à 15 000 pieds. C'est-à-dire environ entre 4 et 6 km. Mais ces nuages, il était tellement au-dessus des nuages naturels de pluie que nous connaissons là. Parce que souvent vous voyez cette photo là devant. Vous la voyez souvent devant. Et certains peuvent se poser la question, mais c'est quoi cette histoire là? Pourquoi on a placé cette histoire là? Voici l'historique de ce que vous voyez là. Cela provient d'une expérience surnaturelle que Dieu a connue avec les prophètes.
Jusqu'à ce jour, la seule explication qui est rattachée à ces nuages, ce n'est que le prophète qui l'a donné. C'est suite à six songes que 6 frères et sœurs avaient vus. Et à une vision que lui-même a vue. Suite au message qui lui avait été donné par les mages quand il était encore tout jeune. Lui disant, le succès que toi tu auras, ça va provenir de l'ouest. C'est-à-dire que dans ce message-là, les mages avaient déjà vu cette étoile. Ils avaient vu la rencontre de William Branham avec cette constellation-là. Il ne faisait que rencontrer celui-ci. On lui dit, toi, ton succès, tu l'auras à l'ouest. Il entre dans le bus, il rencontre encore quelqu'un d'autre, une dame, qui lui dit, je vois que tu es né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Lui-même, il pose la question. Mais est-ce que vous pouvez dire la même chose, donner la date de naissance à ces marins qui sont à côté de nous? Il dit non, je ne peux pas donner la date exacte à ce marin parce que toi, c'est spécial. Tu es né sous un signe. Donc, depuis sa naissance, il n'y avait que des choses étranges qui se manifestaient. Jusqu'au temps où il a atteint l'apogée de son ministère. C'était toujours des choses étranges, extraordinaires. Parce que Dieu est étrange et extraordinaire. Et notre message est un message étrange et extraordinaire. Si vous menez une vie chrétienne qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas étrange aux yeux du monde, alors ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Parce qu'une vie chrétienne, ça sous-entend que vous marchez avec Dieu sur votre chemin. Mais quand on ne voit rien de divin dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux t'appeler prédicateur de l'évangile sans qu'il n'y ait même pas quelque chose de surnaturel, de rien du tout, qui s'est déjà manifesté dans ton ministère? Comment tu peux t'appeler pasteur responsable d'une église sans qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui t'accompagne? Laissez-moi vous dire que ce message est extraordinaire. Il est surnaturel. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Paul qui parle, dit, je ne vous ai pas apporté l'évangile en parole seulement. Parce que mon objectif, ce n'est pas de baser votre foi sur l'intellectualisme. Sur la sagesse humaine. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions baser notre foi sur la connaissance et la sagesse humaine charnelle. Mais Dieu a toujours voulu que notre foi soit basée sur la puissance et la
démonstration du Saint-Esprit. Mungu anapendaka mawazo yetu itiliwa yulu ya uwezo na kuonekanisha kwa matendo ya Roho Mtakatifu. C'est à travers le surnaturel, Kupitia kia kiroho, à travers le spirituel, kupitia kitu ya kiroho que nous pouvons dire que nous avons la foi. ndio kwenye tutasema tuko na imani. Si votre foi est basée sur la sagesse humaine, Kama imani yako inajengewa pa majifunzo ya mambo ya sur mumutu, la connaissance mentale, kupitia ujuzi ya vitu vya mkichwa, cette foi-là est fragile. ile imani yako ni ya teketeke. Parce qu'un jour, on viendra vous arracher cette foi-là. Siku moja batakuwa kunyang'anya ile imani. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Juu ya nini? Kuko batu bingine beko na akili kukupitia wewe. Le diable lui-même est plus intelligent que toi. Shetani yeye peke eko na akili ya mingi kushindia wewe. La Bible dit, le diable, il connaît la parole. Biblia inasema shetani anajua neno. Parce qu'il a dit à Jésus, il est écrit. Juu alimwambia Yesu inaandikiwa. Il est aussi écrit. Inaandikiwa pia. Jésus a répondu, il est aussi écrit. Yesu akajibu inaandikiwa pia. Est-ce que vous dites amen? Eti unasema amina. Alors le diable connaît la parole. Sasa shetani anajua neno. Il connaît beaucoup les écritures. Anajua maandiko. Mais cette connaissance des écritures ne doit pas rester au niveau de l'intellect. Lakini ile ujuzi ya maandiko Yesu kubakia ndani ya kichwa yako. C'est pourquoi votre foi doit être basée sur le surnaturel. Juu kwa maana imani yenu inapaswa kujengewa pa kitu kia mastajabu. Cette colonne de feu est un surnaturel. Hii kuzi ya moto ni kitu kia mastajabu. Cette nuée de gloire est un surnaturel. Hii wingo ni kitu kia mastajabu. Photographié par la science. Yenye banafuatula kupitia sayansi. Depuis que le monde est monde. Tangu monde iko monde. Est-ce que vous croyez ça? Eti mnaamini ile? Est-ce que votre assurance sur ce message est en train d'augmenter? Eti hakika yenu ndani ya hii ujumbe iko nenda na kuongezeka? Sinon un jour quelqu'un va vous dire votre William Branham là, il a volé la matière de Clarence Larkin. Kwa bule siku ingine mtu mwingine atakuwa kumwambia sema unaona ndugu Branham wenu ule. Yote bila anaanza kusema aliiba mawazo ya wenyewe ya ule mtu Florence. Et vous allez commencer à bouger les yeux seulement comme ça. Ndio sasa utaanza kupika pika macho huku. Bon, regardez ici. Clarence Larkin a prêché les 7 sceaux. Branham a prêché aussi les 7 sceaux. Mais les 7 sceaux c'est dans la Bible. Banaanza kuambia sema Clarence alihubiri mihuri 7, Branham na yeye alihubiri mihuri 7. Alléluia. Amen. Non! Ça c'est le surnaturel. Hapana, hiki ni kia mastajabu. Suivons les récits. Tufuateni hii maandiko. J'ai quelquefois envie d'anticiper. Niko natafuta kwanza kurukaruka. Le nuage resta illuminé par le soleil 28 minutes après le coucher du soleil. Merci Seigneur. Ile wingu ikabakia iko naangazwa na jua kadiri dakika 28. Sachant qu'il n'y a pas d'avion qui puisse voler à une telle altitude. Penye kujua sema hakuna avion yenyewe inaweza kupanda mawingu buburefu bwa vile. Ouais, il n'y a aucun avion qui peut voler à cette altitude, là où se trouvait la nuée. Ça, c'était une nuée, on a écrit, c'est un nuage mystérieux. Ndio kwa maana baliandika ya kwamba comme ça qu'on a écrit dans Life Magazine du 17 mai 1963. Il dit un mystérieux cercle nuageux. Ndio vile baliandika mwile gazeti ya Life Magazine, wanasema ilikuwa ni wingo ya siri. Et Life Magazine dit un nuage mystérieux au coucher du soleil. Photo originale prise en avril 1963. Life Magazine nasema ile wingo balikamata picha mu photo original 1963. Bon, ça c'est ce qui est écrit. Hii nyenyewe iliandikiwa hapa. Mais c'était le 28 février. Manake ilikuwa 28 février. Suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuage apparut au-dessus de Flagstaff, Arizona, le 28 février dernier au soir. Ilikuwa saa ni kiviringo kinene kabisa kia moshi, manake ni ile wingu ikaonekana ile siku ya le 28 février. Ce fut le début d'un long mystère scientifique. Ilikuwa ndio mwanzo ya siri moyo mrefu kabisa ya kisayansi. Ce n'était que le début. Ilikuwa ni mpaka mwanzo. Amen. Amen. Je vous dis ceci. Mimi naambia hivi. Quels que soient les soucis que vous avez. Hata kama kuna sikitiko ya namna gani,
Vous savez que nous avons l'habitude de lire la Bible. Munajua kama tuko na zoezi ya kusoma Biblia. Vous savez que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Vous dites amen? Munaamini ya kwamba watoto wa Israeli balivuka habari mwekundu? À pied sec. Balivuka kwa kikavu. Moïse a levé le bâton. Musa akanyanyua bakora. Il a étendu au-dessus de la mer. Akanyorosha juu ya bahari. La mer s'est séparée. Bahari ikadigawanya en deux. Vipande viwili. Quand vous entendez ces récits, wakati Mungu nasikia hii maandiko, qu'est-ce que ça vous fait? Sasa binakufanyaka je? Eh bien, ça vous donne la foi. Binapasha kukupatia imani. Parce que nous nous servons toujours de ce que Dieu a fait hier pour que Dieu, le même Dieu, fasse ça encore aujourd'hui. Tunatumikishaka Mungu mubile ye alifanya jana, jua kwamba pata kutufanyishia na shi leo. Imaginez-vous que dans mon ministère, mjiwazie ndani ya huduma yangu, un message est venu. Ujumbe moja ikakuya. Dieu dit, Mungu anasema, avant qu'il ne soit le 5 octobre, kabla ya ile siku ya 5 octobre 2000, ya mwaka 2013, arrangez ça rapidement. Tu vas recevoir l'appel de quelqu'un qui va te donner l'argent. Avec précision, avant qu'il ne soit le 5 octobre. 2000, plutôt, pas 13, 14. Mwaka 2014. Okay. Ça sera un signe pour te dire que tu dois commencer mon œuvre. Itakuwa ishara juu kukuonesha kama unapasha kwanza kazi yangu. Je serai avec toi. Mitakuwa na weye. Ne doute pas. Usikuwa na shaka. Et si tu résistes, tu ne comprendras pas comment tu te retrouves dans des conditions où il faut commencer l'œuvre. Ukikangala kuile ujumbe utadivumbula namna gani, utajikuta mu mambo moya hivi inakusukuma wanza kazi ya Mungu. Et quelques jours avant que la date ne termine, masiko chacha kabla ya ile tarehe ipate kutimizika, je crois que c'était le 3, entre le 3 ou le 4. Namini kama ilikuwa le 3 au le 4, je reçois un appel. Mina pokea mwito. Quelqu'un m'appelle, je pars et il prend une somme d'argent en dollars, il me donne. Moto ananiita niko naenda, mina fika anakamata tu kikunji tu ya makuta hivi ya dollar ananipatia. Amen. Amina. Donc je ne comprends pas. Sikuanzaka kuelewi. Mais ça c'est vrai? Nasema ni kweli hiyo. Et celui qui m'avait donné ce message, mwenye limpatia ile ujumbe, nous sommes allés avec lui à la montagne. Tukaenda naye kumulima. C'était le 5 là. Ilikuwa ni ile siku ya le 5. Nous sommes à la montagne avec lui en train de prier. Je l'entends là-bas en train de dire, ah Seigneur, j'ai donné un faux message. Niko namusikia yeye mwenyewe kule yuko naomba, anasema Bwana, nilimupatiaka ujumbe ya bongo. Et quand nous prions, on termine, je lui dis, wakati tunaomba naye mwisho ya vyote mimi namwambia, ona sasa kutimizika kwa ile unabii wako. Anaanza kusote. Ndio anaanza kuruka. Mais ça c'est vrai. Écoute, ainsi dit le Seigneur, encore tu vas recevoir encore un autre appel, on va te donner encore de l'argent. Akaona tu makuta napata na upako, anaanza kutabiri vya pili tena. Unaona? Ainsi dit le Seigneur, utapokea ingine. C'est à partir de là que Dieu commencera à toucher cet homme-là. Donc, chaque mois, il me payait. Il me paye. Je ne fais rien. Mais il m'appelle seulement comme ça. Il me paye. Il me dit, tu vas commencer à venir prendre autant par mois. Njo pale kwanzia ile siku ule bwana alianzaka kulilipa mwisho wa mwezi yote. Ah, mes amis, banduku, nous adorons un Dieu réel. Tukunabudu Mungu wa kweli.
Et nous sommes dans le vrai. na tuko ndani ya ukweli. C'est pourquoi je l'ai toujours répété, agapa au tabernacle, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Ndio kwa maana mimi nasemaka kila mara agapa maskani ni kazi ya Mungu yeye pekee. Même si les démons de l'enfer s'élèvent comment? Hata kama mapepo ya Ils ne réussiront jamais. ikilamuka itaweza kamwe. J'ai toujours été tranquille. Mimi nikalaka tu mtulivu. Il peut y avoir des secousses. Kunaweza kuwa kutikisika. Je me sers de ce que Dieu avait fait au début là. Niko natumikisha byenye Mungu alifanya kumwanzo kule. Donc c'est une conviction plus qu'une conviction. Ni hakika ya kupitia na hakika. C'est pourquoi oui, muloji. Ujuhia. Utalungula weye mlozi. Ujuhika. Utakamatiwa. Il y a 6600 forts ici. Kuko moto ya nguvu kabisa pa ifasi. Le surnaturel. Kitu kya Alléluia. Frère Branham dans l'auditorium, après le débat en 1950. Ndugu Branham ndani ya kiwango fulani kisha kukokotana 1950. Docteur Best là-bas agité, tout ça. Prenez-moi des photos. En train de prendre des photos. Ule Dr. Best anasema bya mingi mingi na mzarau. Ndugu Branham anasema munikamata na picha mi Best banamukamata mapicha. Et puis on prend ces photos là, il y avait 7 photos. Bakamukamata ye mapicha 6. On prend ces photos, on part les développer. Toutes les 6 ici ont brûlé. On arrive à la 7e photo. Voici le surnaturel. Banasafisha mafoto 6 ya Dr. Best yote kupaka vide et noir. Banenda kusafisha ya 7 ya ndugu Branham ndio kunatoka ile kunzi ya moto. La colonne de feu que vous voyez là-bas, Hii kunzi ya moto Mungu naona pale, c'est la même chose qui est là. njo kitu mwemwe kenye kiko huku. Parce que la colonne de feu, Juu kunzi ya moto, la Bible dit dans Néhémie chapitre 9, Biblia nasema katika Nehemia sura yake ya 9, elle apparaissait la nuit ilikuwa naonekana usiku pour les éclairer. juu ya kuangazia batoto wa Israeli, Et le jour, c'était la nuée. na usiku ilikuwa ni La nuée. ilikuwa ni wingo Pour les couvrir. juu ya kubafinika. C'est dans Néhémie chapitre 9. Ndani ya Nehemia Bon, on va peut-être lire ça dans les citations. tutaisoma saa zingine ndani ya hii. Mais cela ne fait pas dire que la colonne de feu apparaissait. Oui, maintenant, quand c'est le jour qui commence déjà, la colonne de feu disparaît. Haina kusema kunzi ya moto ilikuwa inaonekana kisha inaanza kupotea. Non, c'est toujours la même présence là. Ilikuwa paka kuonekana moya moya kule. Lorsqu'il faisait jour, ça apparaissait comme étant une nuée. Wakati ya mchana hivi iko naonekana kama ni wingo. Et dès que la nuit tombe, c'est la colonne de feu pour les éclairer sur leur chemin. Kama ni busiku muungiza inakuwa kunzi ya moto ndio kumiangazia. Ngambi la kumwabo mkwabo ni fasi kani tena utenda kupata bia hivi. Ah, Ça sera où est-ce que je peux trouver de telles choses? nous avons la vraie chose. Tuko na kitu kya kweli. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Mnaweza kuliwazia ile Une nuée de 48 km. wingo ya 48 km Vit jusqu'au-delà de Kolwezi. donc inaonekana kupita Kolwezi kwenda mbali 450 km. karibu na kule kujilolo, Au-delà des nuages. ndani ya mawingo. Parce que les nuages ont une certaine limite à partir de laquelle ils ne peuvent plus se former. Mawingo munaona hii iko nafasi nyingine peko mipaka haiwezi kujitunga pa ile Les fashi. nuages de la pluie c'est formé à cause de l'humidité. C'est dans l'atmosphère. Mawingo ya mvula iko na ditunga kupitia kibaridi dalili. Mais au-delà des nuages, au-delà de l'atmosphère, Sasa kule nyuma yenyewe ya dalili kule, c'est pas moi dans la stratosphère, des choses comme ça. sijua kama ni kule ku stratosphère, mi sijua. Alors Peregrine continue à lire. Peregrine anasema hivi,
Il dit, anasema c'est ainsi qu'ils m'ont appelé au téléphone. J'ai arrêté la coupure du journal. njo pale bakaniita kwa telefone nikakata ile yenyewe journal. Non, je saute un peu pour aller plus vite. Niko naruka ndio kwenda mbio. Il dit, Anasema je lis d'abord l'une des phrases ici qui sont très importantes. niko nasema tamko moja hapa iko ya lazima kabisa. Sachant qu'il n'y a pas d'avion qui puisse voler à une telle altitude. Benye kujua kama hakuna avion yenyewe inaweza kupanda mrefu kwa vile. Vous voyez souvent les gros porteurs qui passent ici très haut là-bas et qui laissent une traînée de fumée comme ça. Vous avez déjà vu ça? Ile ndege ya munene ile napitaka mawingu iko naacha mustari ya shimoko hivi. Mwishakuonaka ile? Ce sont des grands avions. Ni mandeke ya minene. Vous le voyez, c'est plus petit parce que iko yulu sana. Hapa chini shitu kunaona kama iko kidogo juu iko yulu sana. Mais ce sont des gros porteurs internationaux. Manake ni avion ya munene sana ya ulimwengu mzima. Vous comprenez? Unasikia? Et ça laisse une traînée. Maintenant, on pouvait s'imaginer que bon, peut-être que c'est un avion qui a laissé une traînée comme ça. Munajua inachaka ile mustari ya shimoko. Tunaweza kuwaza kama ni mustari ya shimoko yenyewe inaacha kwa ile avion. Mais on est en train de juger ça. Ça c'est le jugement. On est en train de juger pour on examine. Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme une traînée de fumée laissée par un avion? Hapa pia kunachunguza pia kunajiwazia kama iliweza kuwa kama kitu kimoja hivi saa ile shimoko au mustari yenyewe ndege inachaka kwa mkongo wake. Ce n'est pas ça. On dit à cette altitude, là où se trouvent ces nuages-là, l'avion ne peut pas arriver là-bas. Il n'y a pas de fusée qui puisse transporter une telle humidité. Parce que ma fusée, au moins, il est jusque là-bas. Ma fusée, inaweza kufika à ce niveau-là. Jusqu'à 400 km, 500, et ainsi de suite. Maintenant, on dit pour une telle humidité, il n'y a aucune fusée qui peut les aider. Que ceci se trouvait complètement hors de l'atmosphère terrestre. Et qu'il n'y avait pas d'humidité et de gouttes d'eau desquelles puisse se former, se condenser un nuage. Il fallait qu'il s'agisse de quelque chose hors de l'ordinaire. Le magazine Life intervient également le 17 mai. Il est intéressant de noter que d'après les Écritures, le même jour que Noé entra dans l'arche, le 17 mai. Mukufuatafuata maandiko tukunakuta ya kwamba njo siku moya moya ya le 17 Mei ndani ya Biblia Nuhu akiingia ndani ya safina. Life Magazine publia une photo de ce nuage avec ces mots. Na paka ile date ya le 17 Mei, Life Magazine nayo ikabeba ile mambo ya wingo ikapiblia ile magazine. Na kusema un nuage qui est trop haut et trop grand pour être vrai. Wingo moya ya yulu kabisa na munene kabisa jua kusema tu ukweli. Mais cependant en voici une photographie. Sasa moneni picha yayo yoyi. Je n'avais jamais entendu parler de ces nuages avant de lire cet article dans cette parution de Life Magazine. Nilikuwa nisiasikia ile maneno kabla ya mimi kusoma hii tangazo ndani ya Life Magazine. En regardant en arrière, je réalise que l'article était intéressant. Mkuangalia nyuma nikaona kama hii andiko ilikuwa ya muhimu kabisa. Mais je n'y avais pas attaché une grande importance. Sasa mimi sikuweka kwa akili yangu yote. Étant un ministre du plein évangile rempli du Saint-Esprit, mwenye kwa mhubiri wa injili mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, je croyais être membre de l'épouse de Christ. Nilikuwa naamini kama niko mwanamemba wa bibi harusi wa Kristo. C'est Perry Green qui parle. Mais je n'étais pas alors assez spirituel pour reconnaître que Jésus-Christ avait dit que son retour s'est accompagné des nuages.
Sasa mishikuwa mwenye kujua kama Yesu alisema mkurudia kwake atakuwa mwenye kusindikizwa na hii mawingu. Et je saute le paragraphe. Puis certains, pour certains, cela peut être difficile à accepter, mais n'est-il pas dit dans l'Écriture à de nombreux endroits? Jua batu bingine hii mambo ya hivi inaweza kuwa nguvu pa kuyamini, lakini haikuandikiwa kwa maandiko fashi ingine que lorsque le Fils de l'homme est révélé, quand il apparaîtra, il y aura des nuages. ya kwamba wakati mwana wa muntu atafunuliwa, wakati ile ataonekana kutakuwa mawingo. Si vous regardez une photographie de ces nuages, vous pouvez y voir le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Kama munaangalishisha mzuri hii picha ya hii wingo, mutaona hapo picha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Regardant et faisant face à l'est. Na eko naangalia ngambo ya este. Là où Jean le révélateur l'a vu avec ses cheveux comme de la laine. Kwenye Yohano wa kufununua alimuona na nywele kama la laine. Maintenant. Sasa Peregrine dit. Peregrine anasema le docteur ou le professeur qui avait pris son temps pour étudier sur les nuages, mwalimu mwenye alichukua muda wake juu ya kujifunza mambo ya hii wingo, il m'appela au téléphone et nous commençons à discuter. Akanita kwenye simu tukaanza kuongea. Il me demanda quel intérêt je pouvais avoir dans ces nuages. Akaniuliza faida kani mie niko nayo ndani ya hii wingo. Je lui donnais ces versets d'écriture auxquels je crois tout simplement et lui dis que étant pasteur et m'attendant au retour du Seigneur, nikamupatia tu mustari ya maandiko yenyewe nilikuwa naamini ya kwamba mwenye kwa mchungaji. Et je croyais que s'il n'y avait pas d'explication scientifique, ce qui était le cas, il devait y avoir une explication surnaturelle. Na nikamwambia sema kama hakuna kufasiria kwa ujuzi ya sayansi, kunapasha kwa ufasilio ya kitu kia mastajabu. Il aurait fallu des tonnes d'eau transportées en l'air et dispersées dans l'atmosphère pour former un aussi grand nuage. Inapasha kuwa saa zingine hata maji ya mingi iko nanyanyuliwa kule yulu juu ya kutunga hii wingo munene kabisa hii. Je descends encore, je saute. Niko nashuka kule chini, niko naruka. Le docteur lui répond, non, moi je ne crois pas à ça. Ule mwalimu akamwambia sema mimi siamini bile. Et moi, donc Peregrine, j'ai commencé à lui parler des visions que Dieu avait données à William Branham. Peregrine anasema mimi naanza kumwambia sasa maono yenyewe Mungu alimuonesha ndugu Branham, lui donnant l'explication du nuage. Mkumpatia mafasilio ya wingo. Le docteur dit, vous savez, je ne peux pas accepter cette explication. Ule daktari akasema mie unajua siwezi kuamini ile mafasilio. J'ai répondu, non monsieur, je n'y comptais pas non plus. Nikamujibu ya kwamba hapana bwana, mimi sikuanza kuamini vile. Mais vous dites qu'il n'y a pas d'explication à ces nuages. Njoo na wewe unasema hakuna mafasilio kuhusu maneno ya hii wingo. Il répondit, il n'y a absolument aucune explication à ces nuages. Njoo akasema hakuna mafasilio kwa mambo ya hii wingo. Alléluia! Amina. Aucune explication. Hakuna mafasilio. J'ai dit, messieurs, il se peut que vous n'ayez pas d'explication, mais j'en ai une et je crois à la mienne. Bwana, hata kama hakuna mafasilio, mimi niko na mafasilio na niko naamini kuyangu. Mweye mungu nasema amuna na explication. Miye mina mpresente yangu explication, mais mungu na ikatala. Vous vous dites qu'il n'y a pas d'explication. Moi, je vous présente mon explication et vous refusez cela. C'est pourquoi le prophète dit dans viens et suis-moi. Juko maana nabii anasema katika mahubiri kuya unifuate. Au paragraphe 14. Kifungu 14. Prêché le 1er juin 1963 parce qu'il y en a beaucoup. Yenye kubirio le 1er juin 1963. Et dès que j'ai regardé, pale wakati nikaangalia, là se trouvaient ces anges. Kule kulikuwa aba ba malaika. Ils étaient, on ne peut plus visible, là sur cette photo. Balikuwa hatuwezi kubaona kule juu ya hii picha. Vous y êtes? Et tu pale? Viens sur moi du 1er juin. Pardon? La machine, oh là là. Kuya unifuate ya 1er juin 63. Il dit, j'ai regardé pour voir à quel moment ça avait eu lieu. Nikangalia jua kuona mwakati kani ile mambo ilitimilika. Et c'était au même moment, peut-être un ou 2 jours avant ou 1 ou 2 jours après. Il pasha kuwa kama ni siku moja au mbili kabla ya ile mambo au siku moja au mbili
kisha ile mambo, après que j'avais été là-bas. kisha mimi kufika pale. C'est cette citation qui va nous servir pour parler de la date du 28 février au moment venu. Hii andiko ndio yenyewe itatusaidia kusema kuhusu ile tarehe ya 28 février mu wakati ile itaenea. Maintenant, il dit au paragraphe 15, je saute. À 26 miles, 42 km d'altitude, Karibu na 42 km mule yulu, mais la vapeur, l'humidité, toute espèce de brouillard, rien de tout cela ne peut s'élever au-delà de 4 miles, 6 km. lakini ile kunguku na mawingu vyote haviwezi kwende ile yulu ya 6 km Ou de 5 miles, 8 km au 8 km. d'altitude. Vous voyez? Unaona, Les avions volent à une altitude de 19 miles. wa avion beko na ruka karibu na ile burefu ya 19 Non, 19 000 pieds. 6 km. 19 000 pieds. ba avion beko na ruka karibu na 6 km. Il dit, Anasema ils doivent s'élever au-dessus de tous les nuages. Vous voyez? banapasha kupita yulu ya mawingu yoyote. Munaona, 19 miles, 6 000 mètres. C'est une altitude d'à peu près 6 km. manake 6000 mètres ni burefu bwa 6 km. Et ceci se trouve à une altitude de 42 km. Na hii iko karibu na burefu bwa 42 km. C'est que les avions restent trop bas. Manake ba avion beko na bakia mule chini. On avait pas tout 42, moule unatosha 6. Jo, on a bakia combien? À peu près 30, 36, hein? Maintenant, on a panne, là où les avions montent. On a compté 36 km en haut. C'est là où se trouvent les nuages. Jo kwenye kuko wingo. Ah, mes amis. Tuko nenda kule. Et ceci se trouve à une altitude de 42 km et mesure 48 km de large. Iko yulu ya 48 km, manake ni bunene bwa 48 km de large. Et la forme d'une pyramide. Ça, c'est Frère Branham que nous sommes en train de dire. ilikuwa na umbo ya piramide. Si vous avez observé la photo, Kama munatazama kabisa kabisa hii picha, et du côté droit, comme je vous l'ai dit, j'ai remarqué cet ange impressionnant. kungambo ya ume paka vile nilimiambiaka, nikatazama kulikuwa malaika wa kushangaza. Il dit, comme je vous l'avais annoncé, j'ai été frappé par cet ange remarquable. Nikaona ule malaika wa kushangaza. Le voilà. Iko pale. La poitrine bombée. Alikuwa na kilari kenye kuvimba. Les ailes en arrière. Alikuwa na mabawa yenye kulurisha nyuma. Apparaissant nettement, juste exactement comme c'était. Alikuwa anaonekana sawa sawa paka vile bilikuwa. Je ne l'avais jamais remarqué quand pour la première fois c'est là, il y a tellement de choses qui sont. Nilikuwa shabiona vile juu ya ile wakati ya kwanza au ya mara kwanza vilionekana. Vous voyez ce que la science a parlé? Munaona kenye sayansi ilisema? Et avec ce que Frère Branham est en train de parler, Na kenye ndugu Branham eko nenda na kusema? c'est la confirmation. Ni hakikisho. Merci Seigneur. Asante Bwana. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndugu amana ndugu Branham anasema? c'est le lever du soleil. Katika mahubiri ni kupanda kwa juu. Au paragraphe, je vais lire juste peut-être un seul paragraphe Mitasoma paka que nous avons lu le dimanche. Il dit, yenye tulisoma mstari tulisoma 15. 15. Si vous tournez la photo comme ceci, Kama munageuza hii picha saa hivi, que vous regardiez, munamuna yenye munaweza kuangalia, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. munaweza kuiangalia pale penye munikala. Lui, il dit, c'est Christ. Yeye anasema ni Kristo. Voyez-vous ses yeux? Eti munaona macho yake? Ici, juste aussi parfait que possible. Eko hapa mkamilifu munamuna ya kueneana. Il porte la perruque blanche de la divinité suprême. Eko na voila kofia ya
bumungu bwa juu kabisa, et du juge des cieux et de la terre. kofia mweupe ya amzi wa mbingu na dunia. Celui qui apparaît dans ce cercle-là, c'est Christ. Mwenye kunaonekana mwiki kiviringo ni Kristo. Maintenant, frère Branham dit, Sasa ndugu Branham anasema, le blanc que vous voyez autour là, sasa hiki keupe kenye mnaona kando kando, c'est une perruque blanche qu'il a portée. manake ni kofia mweupe yenye iko navaa. Mais cette perruque Sasa ile kofia est composée des anges. yenye iko naungwa na bamalaika. Ce sont les ailes d'anges que vous voyez là, Yenye bile Mungu naona pale ni mabawa ya bamalaika que Christ porte, yenye Kristo iko navala, comme il les portait dans Apocalypse chapitre 1er, mpaka vile ilivala ndani ya kitabu cha Ufunuo sura yake ya kwanza. avec la tête toute blanche. Sasa iko na kichwa kenye kyote kia. Il dit Anasema dans Apocalypse ndani ya Ufunuo chapitre 1er, ile chapitre ya kwanza, on décrit comment Jésus est. beko na fasilia maneno ya gisi Yesu eko. Il dit que j'ai parlé avec Jacques Moore. Alisema ke niliongea na nduku Jack Moore. Ok, on parle de Jésus ici. Beko nasema kuhusu Yesu hapa. On dit, moi Jean, ainsi de suite, au 7 âge de l'église, et tout, et tout, et tout. Asema mi Yohano mi kunaandikia nyakati 7 ya makanisa na biote. Il dit, voici je viens avec les nuées et tout œil me le verra. Moneni niko nakuwa na mawingo na kila richo itanyona. Même ceux qui l'ont percé, toute tribu de la terre se lamenteront, ainsi de suite. Na benye balimutwanga mukuki mumbavu bote batamona. Voilà. Maintenant il dit, Anasema hivi, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, mie ndugu yenu Yohano mwenye eko na mwe pamoja mu kutikizika et au royaume et à la persévérance, na kufalme na mukudumu. en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, Mukudumu katika Yesu niliitwa kule kukisanga kia Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. kuhusu neno ya Mungu na ushuhuda ya Yesu. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Nikashikwa na roho mwile siku ya Bwana, nikasikia nyuma yangu sauti ya nguvu kabisa, Comme le son d'une trompette. ilikuwa sa mulilio ya baragumu. Il disait, ce que tu vois écrit il est dans un livre. Ikanyambia sema bienye kunaona uandike ndani ya kitabu. Verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers. Nikageuka jua kuona sauti ya mwenye eko na nisemezea, kisha kugeuka nikaona ile 7 chandeliers D'or. ya dhahabu. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Katikati ya ile 7 chandeliers nikaona mtu mwenye kufanana na mwana wa mtu, Vêtu d'une longue robe. mwenye kuvala nkanjo mrefu, Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. alikuwa na mkaba ya dhahabu pa kifua kyake. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Kichwa kyake na nywele vilikuwa byeupe kama ile manyonya meupe, Comme de la neige. kama theluji. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Macho yake ilikuwa kama ni nyoto. Alors, Frère Branham explique ça dans l'exposé de cet âge de l'église. Ndugu yangu anafasiria ile ndani ya nyakati 7 ya kanisa. Il dit que ce sont les 7 attributs de sa divinité. Anasema ilikuwa ni makazi 7 ya bumungu bwake. D'abord, le premier attribut, il dit les cheveux blancs comme de la laine. Kia kwanza, kazi ya kwanza, nywele mweupe iko saa ile manyonya meupe. Alors, quand Frère Branham, lui, a pris ces versets ici, wakati ndugu Branham akachukua hii mstari hii pour discuter ça avec Jack Moore, jua kuongea na Jack Moore kuhusu ile, Jack Moore lui a donné une certaine explication qui n'a pas bien sonné dans ses oreilles. Jack Moore akampatia mafasilio moja hivi haikutoka mzuri mwa masikio ya ndugu Branham. Il dit, mais l'autre jour, lorsque j'étais en train d'étudier ces versets-là, akamwambia siku ingine wakati nilikuwa najifunza juu ya ile andiko ile, je l'ai vu, nikamuona, le voilà. ye ule. C'était la perruque blanche qui montrait qu'il était le juge suprême.
ilikuwa kofia mweupe iko naonesha kama huyu ni amzi wa juu kabisa. Donc les cheveux blancs là, nywele mweupe ile, ça n'a aucune autre explication que la perruque qu'il porte au-dessus de sa tête. Haina na mafasilio ingine kama haiko ya ile kofia yenyewe alikuwa anavala kukichwa yake. Perruque. Kofia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette perruque-là est vue encore dans la photo prise le 28 février 1963. Et quand Frère Branham a vu cette photo, il est revenu à l'explication que Jacques Moore avait donnée là. Pour lui dire non, ce n'est pas ça. Plutôt, c'est une perruque qui montre comme les anciens juges anglais portaient lorsqu'ils étaient en train de traiter des procès. Lakini ni kofia mweupe sa ile ba juge ba kwa Angleterre banavalaka wakati bao nasambisha. Et comme le naturel typifie toujours le spirituel, baka vile bitu bya kimwili biko naonesha bitu bya kiroho, Christ le voilà se tenant là avec la même perruque semblable à celle de juge anglais. Christ yeule mwenye kushimama pala na kofia mweupe ya kufanana na ya bala ba juge ba yulu ba kwa Angleterre. Voilà les juges anglais. Tchan tchan. La perruque blanche sur sa tête. Tchan tchan. Alléluia. Amen. Il vient pour atterrir sur le cœur d'un prophète. Amen. Alors tressailleux de joie. Victoire. 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 Oh, victoire. Alléluia. Amen. C'est le juge anglais. Ni mwamzi wa Kingereza. Avec la perruque blanche sur sa tête. Alikuwa na kofia mweupe pa kichwa yake. Frère Branham dit, c'est ainsi que le Saint-Esprit lui a expliqué Apocalypse chapitre 1er verset 14. Ndugu Branham anasema njoo ilivyo Roho Mtakatifu ilimfasilia maneno ya Ufunuo mstari sura ya kwanza. Ce n'est pas le cheveu blanc là, ce n'est pas que il est vieux ou soit c'est le signe de je ne sais quoi. Non, c'est le rôle qu'il joue en tant que juge suprême du ciel et de la terre. Nywele mweupe haimanisha kwamba Yesu anazeka, hapana. Maana yake ni mwamzi mkubwa juu parce que eko nasambisha. C'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir reçu un prophète. Parce que le prophète Branham, ce n'était pas un prophète de s'engager quoi qu'on a kuloka. Apana. Frère Branham, c'est un prophète de la parole. C'est pourquoi Mungu alipacha kumufunulia bintu byote bya mu parole. C'est la raison pour laquelle nous qui avons suivi Frère Branham, nous sommes plus fixés et éclairés que toutes les dénominations qui sont dans les ténèbres là. Un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Amina. Est-ce que nous pouvons crier gloire au Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Frère Branham. Ça c'est le surnaturel. Je peux regarder cette photo là. Tout comme une femme s'est trouvée à l'hôpital. Elle a fixé cette photo. Elle a dit, toi l'ange du Seigneur, ton image se trouve sur cette photo. Amène-moi Frère Branham ici. L'ange du Seigneur est allé. Un jour, les gens étaient en train d'écouter la bande sur les 7 sceaux. Un frère s'est levé là, avec son appareil photo. Quand on a fait sortir la photo, il y avait cette lumière au-dessus de l'appareil. Mais si la colonne de feu est venue confirmer, c'est posé sur un appareil. Ce n'est pas l'appareil que la photo est venue, l'ange est venu confirmer.
Mais c'est la voix de Dieu. Ilikuwa ni sauti ya Mungu. Les paroles qui sortaient dans la radio. Misemo yenye ilikuwa natoka ndani ya radio. Si aujourd'hui, kama leo, nous disons la même chose, tukunasema bitu moya nous moya, répétons la même chose, tukunarudisha bitu moya moya, nous ne sommes pas une radio. hatuna radio. Mais il y a un souffle derrière nous. Sasa kuko mpumzi chini yetu. La radio ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ile radio haitapokea Roho Mtakatifu. Mais moi j'ai le Saint-Esprit. Sasa mimi niko na Roho Mtakatifu. Je répète ce que Branham dit. Niko narudisha vyenyewe Branham anasema. Est-ce que le même ange du Seigneur eti malaika moya moya wa ne Bwana peut pas descendre sur moi hawezi kushuka hapa et m'inspirer à changer votre vie? juu yangu juu ya kubadilisha maisha yenu? Il doit le faire, il va le faire. Anapaswa kuifanya na ataifanya. Toute parole qui sort de ma bouche, Sauti yote itatoka kinywani mwangu pendant que je suis loin, wakati niko napakaliwa, même en ce moment, na hii wakati hii. cette parole est une prophétie de votre vie. Hii msemo ni utabiri ya maisha yenu. Et frère Branham me dit Ndio Branham anasema que je suis un prophète. ya kwamba niko nabii. Pendant que je suis ici, Wakati niko hapa sous l'inspiration du Saint-Esprit, kupitia uvuto ya Roho je Mtakatifu, suis le messager de Dieu. niko mjumbe wa Mungu, Je suis l'ange de Dieu. niko malaika wa Mungu, Je suis inspiré par Dieu, niko mwenye kuvutiwa na Mungu, oint par Dieu, mwenye kupakaliwa na Mungu pour vous bénir. juu ya kunibariki. Soyez bénis. Mubarikiwe. Amen. Merci Seigneur. Asante Bwana. Quand une onction descend comme ça, Wakati upako unashuka hivi, n'attendez pas seulement qu'on vous impose la main. mshaanza kuchuka bamiwekee paka mikono, hapana. Msichunga vya vile. Vous pouvez croire et sortir d'ici complètement guéri. Unaweza kuamini na kutoka hapa mwenye Même kutunzwa. celui qui va me suivre à travers les réseaux. Hata mwenye kunafuata kupitia YouTube. Si vous croyez Kama unaamini que cet ange du Seigneur ya kwamba huyu malaika wa Bwana est une réalité, ni ukweli, que cette nuée de gloire na hii wingo est une réalité, ni ukweli, reçois ce que tu cherches. pokea kenye unatafuta. Amen. Nous ne sommes pas en train de faire des aventures ici. Hatuna hapo jua Nous kucheza cheza sommes hapa. autour d'une réalité. Tuko kando kando ya kitu cha ukweli. Ils viennent de l'est et de l'ouest. Ils viennent de lointains pays. Ils viennent même de Kasumbalesa. Ils doivent venir de Likasi. Ils doivent venir de Sakanya. Leo natoka kusakanya Pour venir jua kuya fêter avec le roi, jua kwa kusherekea pamoja na mfalme, le juge suprême. o muamzi wa juu. Alléluia. Amina. Maintenant, Sasa comme il s'agit du juge suprême saa vile ni mambo ya muamzi wa juu que nous avons reçu dans cet âge, mwenye si tunapokea mwii wakati ya mwisho. c'est juste qui a apporté la révélation de cette chose. Huyu muamzi mwenye alileta ufunuo ya nyuri saba Il est descendu avec les yeux rouges comme les lions, anashuka na macho mekunda kama simba, qu'il juge tous les ennemis de notre pays qui sont en train de nous troubler. eko na amua apata kuamua badui ba nchi yetu bote bale beko na Toi, le juge suprême, we muamzi wa juu qui est descendu dans le ciel de l'Arizona, mwenye alishuka kule kwa mawingu ya Arizona, qui a été aperçu jusqu'à 450 km. we mwenye ulishuka kule kwa 450 km, Le juge suprême du ciel et de la terre, we muamzi wa juu wa mbingu na dunia, lève-toi au-dessus de la RDC. unamuka juu ya RDC, Juge tous les ennemis de notre pays, upate kuhukumu bale ba enemi bote ba nchi yetu même les multinationaux, na bote bazungu les grandes sociétés. na ba masosiete yetu mikubwa, Lève-toi au éternel. upate kulamuka wa milele, Juge tous nos ennemis upate kuhukumu badui betu, et apporte-nous la paix. utuletee salama. Quand il apparaît comme ça, Wakati unaonekana hivi, il vient pour juger le monde méchant. eko na kwa jua kugumu ulimwengu ya ukali. Mais pour l'épouse, Sasa jua bibi harusi, c'est un grand shalom. ni shalomu kubwa. Lorsque les lions rougissent, Wakati simba iko na ngoloma, les gazelles et les autres animaux partent se cacher. tubankasha na tubanyama twingine tukunaenda mupori mbio. Mais l'épouse du lion Sasa bibi wa simba s'attache à côté du lion. eko naenda kukumbatiana na mume wake. Quoi ça? Ni nini ile? Il se sent en sécurité. Eko katika ukingo kabisa. Parce que le lion mâle Juu simba mwanaume n'a pas de mal à faire contre sa femelle. hawezi kufanya kibaya kwa mke wake. Christ n'est pas venu méchant contre nous.
Kristo asikuye mukali kwetu siye. Mais il est le lion de la tribu de Juda. Eko simba wa taifa ya Yuda. Il rugit pour juger le monde. Eko na ongoloma juu ya kuhukumu dunia. Il est en train de juger les États-Unis. Eko nenda na kuhukumu États-Unis. Dans tout ce qui est en train d'arriver dans notre pays là, Kuhusu vyote viko nafika mu nchi yetu. les États-Unis sont derrière. États-Unis kunyuma ya bile. L'Europe est en train de s'écrouler. Bale bakubulaya beko ndani ya bile bintu. Vous savez ça? Mnajua ile? Ils sont en train de s'écrouler. Beko nenda na kuanguka. Bientôt là, ils vont courir tous en Afrique. Hapa bataenda kuwa sasa mu Afrika. Ils ont tellement fait du mal à l'Afrique. Banafansia Afrika bibaya kabisa. Et maintenant, Dieu est en train de les humilier. Sasa Mungu anaenda na kubashusha. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Abapende kutuacha kimya. Ils fouettent nos frères. Beko na pika fimbo bandugu yetu. Et ils filment même. Beko na filmer paka. Et ils les envoient sur les réseaux. Bana filmer tena banatuma pa ma réseaux Ils sociaux. chicotent nos sœurs. Beko na fuete ba dada yetu. Il y a environ 3 jours. Kuko masiku tatu. On attrape une femme comme ça, on la fouette. Banakamata muke hivi bana mupika fimbo. On fouette derrière, on la tourne, on fouette même dans le ventre. Bana pika fimbo kumukongo na mutumbo. Et la femme est en train de pleurer. Na muke iko nenda na kulia. Mes amis, quelle méchanceté. Vous n'avez pas de cœur ou bien vous pensez que vous ne mourrez vous pas. Banduku Vous ne mourrez pas. ni ukali kani amuna na maronda ni yenu au munawazaka binini. La patience de Dieu a des limites. Utulivu ya Mungu inikalaka na mipaka. Dieu ne peut pas continuer à patienter comme ça pendant que les innocents continuent à mourir. Mungu hawezi kuendelesha na kuvumilia mu wakati basho kuyo mambo beko nenda na kufa. Levons-nous debout. Tushimama yulu. Nous allons prier. Tutenda na komba. La lionne doit parler au lion. Simba mwanamke anapasha kumsemezea simba bwana yake. Croyez-vous que vous êtes la lionne du Seigneur Jésus? Munaamini ya kwamba muko simba mwanamke na bibi wa Yesu Kristo? Si nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, Kama tuko bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo, qu'il a aimé dans ces temps de la fin. bibi harusi mwenye alipenda mwi wakati ya mwisho. Si nous sommes sa chérie, Kama tuko mapenzi bake, qu'il voie quand même l'océan du sang qui a coulé à l'est jusqu'aujourd'hui. apata kuona ile bahari ya damu yenye inamwangika kula kueste ya nchi yetu. Qu'il regarde tous ces ennemis-là avec un œil de courroux. Frère Branham dit, quand Dieu a regardé le peuple, son propre peuple, limité, bloqué devant la mer Rouge, il a regardé la mer Rouge avec un œil courroucé. Ndugu Branham anasema wakati Mungu anaangalia taifa yake batoto wa Israeli beko benye kushimama pembeni ya bahari mwekundu, Mungu akaangalia ile mai ya bahari mwekundu na macho ya kasilani. Jusqu'à quand? Paka siku kani? Dites la même chose pour ton problème là et il va fuir. Sema kitu moyo moyo juu ya mambo yako, Mungu itafikia mwaka kani kitakimbia. Jusqu'à quand? Paka siku kani? Jusqu'à quand, Seigneur? Tutafikia na siku kani Bwana? Nos cœurs saignent. Mioyo yetu kuna mwangika damu. Nous sommes poussés à bout. Tuko benye kufika kumwisho. Poussés à bout. Tuko benye kufika kumwisho. Nous sommes abandonnés. Tuko benye kuachilia. Le monde entier ne vise que ses intérêts. Ulimwengu yote iko naangalia paka mafaida yabo. Il y a un enjeu majeur qui est en train de se jouer en ce moment à l'Est pour nos minéraux. Kuko mchezo moyo mubaya iko nenda na kuchezeka kule kueste ya nchi yetu juu ya Les yeux du monde entier sont fixés sur le Congo pour le moment. macho ya monde mujima yiko pa Kongo juu ya maminere yetu. Ils se disent, mais si nous arrêtons cette guerre, Banasema kama tunashimamisha hii vita, donc nous n'aurons plus encore ces minéraux dans le vol que nous sommes en train d'effectuer. hatutapokea tena hivi bitu maminere kubwishi bwenye tukunenda na kufanya. Ça va nous coûter cher et nous aurons honte devant la face du monde. Tutaanza Mais je kuangaika vous dis que c'est maintenant l'ère de leur honte. Niko namnyambia kama njo hapa sasa wakati ya haya yao. Ils seront humiliés. Batapata haya. Oh.
anaweza kunyanyua mikono au kutia mkono pafashi yenyewe unafanya mbaya. Que ce soit la gastrite, l'appendicite, kama ni mambo ya gastrite, hata kama ni appendicite, l'hernie, la malaria, typhoïde, hémorroïde, malaria na typhoïde na hémorroïde, quelle que soit la maladie qui vous tourmente, japokuwa magonjwa yenyewe iko na kusumbua, vous mettez juste votre main gauche à l'endroit et vous levez votre main droite en l'air. patia mkono yako ya shoto pa ile fashi ya ume, utanyanyua yulu. Je vais prier pour chasser cela. Mitaomba jo kufukuza ile. Soyez dans le respect, ce n'est pas le temps de jouer avec les enfants. Hii wakati ya hivi beko na ombea batu bale beko na magonjwa, haina wakati ya kucheza na mtoto. Et gardez vos enfants. Gardez vos enfants. Mchunga batoto yenu mzuri. Tunasema tena mchunga batoto yenu mzuri. Les enfants, restez sur place. Wewe batoto mubakie fashi moya, hapana kukimbia tena ndani ya kanisa. Batoto, mshaanza kucheza. Mufunge macho. Fermez les yeux, les enfants. Même vous les enfants, fermez vos yeux. Funge macho. Dieu notre Père. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si la parole proclamée à travers un appareil magnétique a été confirmée par la présence de la colonne de feu dans une photo, qu'en est-il de ta parole confirmée, Seigneur, en ces temps de la fin, comme étant la vérité, à tel point que lorsque les théologiens voulaient introduire leurs idées dans la tête de Frère Branham, comme Giacomo, lui il pensait, oh Dieu, que c'était Jésus-Christ glorifié. Mais Seigneur Jésus, quand William Branham est allé à côté, toi le Saint-Esprit qui veille sur la véracité de ce message, tu es venu à côté pour lui dire, ce n'est pas l'explication de Giacomo. Ce n'est pas ça la vérité. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ glorifié, mais il s'agit de la perruque blanche de la divinité, du juge suprême du ciel et de la terre. Non seulement que cela a été dit et annoncé à travers des songes et des visions. Alléluia. Merci Seigneur. Mais cela a été confirmé aussi par la science. Cela a été confirmé, Seigneur, par les surnaturels. Les surnaturels confirmés par la science. La véracité de cette parole. Et comme nous venons, Seigneur, de parler tel que Frère Branham a parlé. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, la vérité libère. La vérité affranchit. C'est pourquoi, Seigneur, comme ce que je viens d'annoncer, ce n'est rien d'autre que la vérité. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens avec ma main posée sur la Bible. Voici mes frères et sœurs malades. Alléluia. Avec des démons qui les tourmentent et ne les laissant pas tranquilles. Ils ont des douleurs partout. Ils ont des maladies qui les tourmentent. Si ce que je viens de prêcher vient de la parole et c'est la vérité, descends pour confirmer la parole. Descends, toi la grande colonne de feu. Toi l'ange du Seigneur, l'ange de l'Alliance, dont l'image se trouve sur cette photo. Descends Seigneur et guéris tout malade qui se trouve dans cet auditoire à l'immédiat. J'ordonne à tout démon, à toute maladie. Merci Seigneur. Qui est dans le corps de quelqu'un dans cette salle, vous n'avez plus de droit. Merci Seigneur. De continuer à travailler dans ce corps pour le tourmenter. Au nom
Jésus-Christ. Je vous ordonne, sortez de ces corps. Au nom de Jésus, sortez de ces corps. Les appendicites, quittez dans ces corps. La gastrite, quittez dans ces corps. Les hémorroïdes, sortez de ces gens. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la maladie du cœur, quittez au nom de Jésus-Christ. L'esprit ou les démons de rein, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Les esprits d'hémorroïdes, quittez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toi, le grand médecin qui vit parmi ton peuple. Toi, le grand docteur de nos pays. Je t'invite maintenant, Seigneur, à prendre le bistouri pour entrer parmi les maladies qui demandent les opérations. Toutes ces maladies qui demandent les opérations. Tu m'as donné, Seigneur Jésus-Christ, un pouvoir concernant tous ces genres de maladies. Au nom puissant de Jésus, je le fais sauter de ces genres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la guérison entre. Que la guérison entre dans ces gens. Que la guérison entre dans ces gens. Que la guérison entre dans ces gens. Qu'ils reçoivent la bonne santé. Qu'ils reçoivent, Père, la force physique. Même ceux qui sont malades à la maison, Seigneur. Je me souviens de 2 enfants qui sont malades à la maison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je lève ma main pour dire les anges de l'Éternel qui est la colonne de feu pendant la nuit et la colonne de nuée pendant les jours, qu'il aille là où se trouvent ces enfants, qu'il les opère, qu'il les guérisse, qu'il les rétablisse et que la guérison soit totale et immédiate. Seigneur Dieu notre Père, tu es celui qui entend les cris de ceux qui sont dans la détresse. Tu as toujours été près de tes enfants lorsqu'ils crient vers toi. Les secours de ton peuple ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais les secours viennent de l'Éternel. Seigneur, à part les maladies, il y a encore des problèmes qui sont cachés dans ces gens. Bien-aimé tendre Père, il n'y a que toi qui connais les besoins et les désirs de chaque personne. À cause de cette présence et cette onction qui est descendue ce soir, je proclame la victoire dans les cas de chaque personne ce soir. Je proclame, Seigneur Jésus, la délivrance dans les cas de chaque individu ce soir. Oh Dieu notre Père, même s'ils sont en train de prier pour des gens qui ne sont pas ici dans cette salle, mais qui sont dehors, qui sont à l'extérieur, dans les maisons et partout ailleurs. Oh Dieu, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Toi, le lion de la tribu de Juda qui est descendu dans le ciel de l'Arizona et qui a été photographié, bien-aimé Seigneur Jésus, par les hommes de science. Dieu Tout-Puissant, je t'implore, je veux que tu regardes la situation à l'est de notre pays. Ça suffit, Seigneur. C'est assez, c'est assez, c'est assez, Seigneur. Beaucoup de sang coulé, Seigneur Jésus. Beaucoup de sang. Il y a des gens qui sont en train de mourir affamés en ce moment. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'huile, ils n'ont pas de farine, ils n'ont pas de condiments, ils n'ont rien, ils n'ont même pas un endroit où ils peuvent aller cueillir une maïs dans un champ pour aller, Seigneur Jésus, manger cela. Ils sont dans des difficultés énormes. Mais Seigneur, à cause des richesses que tu nous as données dans notre pays, regarde seulement à quelle dimension les multinationaux sont en train de nous faire la guerre. Les gens, les hommes qui s'appellent eux-mêmes très puissants. Seigneur Jésus, lève-toi. Puisse-t-il amener la confusion dans leur camp. Parce qu'ils ne doivent pas continuer à nous tuer comme ça. Nous sommes ton peuple quand même. Mon cœur est vraiment touché. Nous sommes tes enfants. Est-ce que tu vas laisser les méchants continuer à dominer sur nous comme ça? Tu vas laisser les méchants continuer toujours à progresser dans leur sale maison. Les gens, ça ne les intéresse pas. Les femmes sont violées, les enfants sont tués, ça ne les intéresse pas. Des massacres sont en train d'être faits, le sang est en train de couler. Oh Dieu, Seigneur, tous ces sangs est en train de tomber sur leur tête. Vas-tu continuer à laisser la guerre approcher? Les infiltrés continuent à faire leur sale maison. Tu vas toujours continuer à laisser cet instrument des Occidentaux au milieu de l'Afrique. Continuez toujours à avoir du succès dans ce qu'il fait, pendant que nous sommes déjà à l'ouest, là où nous devons avoir le succès dans notre guerre et dans notre bataille. Au secours, au secours, au secours. Au secours de notre président.
que nous savons que la prière et la persévérance ne ratent jamais. Et nous croyons en toi. Nous continuerons toujours à croire en toi, en ayant pleine confiance en toi. Divin Maître, veille sur nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Bénis les restes des services. Bénis nos vies. Bénis nos âmes. Bénis nos corps. Bénis nos biens. Bénis nos femmes. Bénis nos maris. Bénis nos enfants. Bénis nos parents. Bénis-nous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Seigneur? On peut arrêter ça. Direct.